Aujourd'hui, je vous parle d'un aliment qui vous permet de dépenser plus de calories et d'augmenter votre niveau d'énergie. Alors, si ça vous intéresse, restez à l'écoute, j'ai des suggestions pour vous. Alors, en attendant, permettez-moi de me présenter brièvement. Je suis Nathalie Tremblay, je suis une coach conférencière. Je suis la fondatrice du défi 21 jours sans sucre, dont tout le monde parle en ce moment sur Facebook, et des programmes en gestion de poids qui s'appellent Mon Poids Bonheur. Alors, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que, mes amis, régulièrement, je viens vous partager gratuitement des stratégies, des astuces, des trucs concrets, efficaces pour atteindre votre poids bonheur et le maintenir. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un aliment très puissant en fait. Un aliment qui vous permet de dépenser plus de calories et d'augmenter votre niveau d'énergie. Alors je suis certaine que je vous ferai lever la main qui est intéressé, qui souhaite obtenir ces deux résultats-là. Tout le monde veut ça, évidemment. Alors, l'aliment dont je souhaite vous parler aujourd'hui, je veux vous parler de l'eau. Je sais, l'eau c'est basic. L'eau c'est simple comme stratégie. Cependant, c'est tellement puissant. On le sait tous. Est-ce qu'on le met vraiment en pratique? Et quand on le met en pratique, est-ce qu'on regarde, on observe quels sont les bienfaits? L'eau ne fait pas maigrir. Hein? Boire de l'eau, ça ne fait pas nécessairement maigrir, mais ça contribue, par exemple, à faire dépenser plus de calories. Pourquoi? Parce que ça permet à tous nos systèmes à l'intérieur de nous de travailler à plein pouvoir, à plein régime. Si tous nos systèmes travaillent à plein régime, évidemment qu'on dépense plus de calories. Si notre système, on est en train de se déshydrater, notre système est au ralenti, on ne dépense plus. C'est juste des petites veilleuses qui sont allumées. Quand on met juste des petites veilleuses dans notre maison, le meter, il ne tourne pas. Quand ça marche à pleine capacité, évidemment que là, ça tire de l'énergie. Alors, les bénéfices de boire de l'eau, chaque jour de bien s'hydrater, c'est d'augmenter notre niveau d'énergie parce que nos systèmes fonctionnent à pleine capacité. Ça améliore aussi le transit intestinal. En gestion de poids, souvent les personnes vont dire « Hey, j'ai de la difficulté à éliminer. » C'est certain que si on n'élimine pas, on ne sera pas plus léger sur la balance. Alors, ça fait partie du processus. L'autre point, c'est que souvent, quand on a soif, les symptômes qu'on ressent, on a l'impression qu'on a faim, alors que c'est juste la soif. Je disais à mes participants dernièrement, je pratique ça même avec mes chats parce que j'ai 2 chats qui me demandent régulièrement dans la journée de la nourriture, mais moi je mesure ce que je leur donne en nourriture, je ne suis pas toujours en train de leur en donner et par moment je fais juste mettre de l'eau puis je leur dis buvez de l'eau mes amis, vous avez peut-être juste soif, vous avez... C'est sûr que quand j'ai de la visite, là, je fais rire de moi en voulant donner juste de l'eau à mes chats au lieu de la nourriture, mais il ne faut pas toujours leur en donner parce que peut-être qu'il y a des chats qui sont, comment on dit ça, raisonnables, mais il y en a d'autres moins. Entre autres un des miens. Alors, je contrôle de cette façon-là, puis je les invite à boire de l'eau. Alors, évidemment que si on est bien hydraté, on n'aura pas cette sensation-là de faim. Alors, le contrôle de l'appétit est beaucoup plus facile. Et l'autre chose aussi, c'est qu'un système bien hydraté, ça va augmenter notre métabolisme de base. Qu'est-ce que c'est notre métabolisme de base? C'est le système qui régule tous nos systèmes et qui demande un nombre X de calories à chaque jour pour vivre, même en dormant. Juste le fait de respirer, de penser, de digérer, notre système a besoin d'un nombre X de calories. Si mon système est déshydraté et que tous mes systèmes sont au ralenti, bien, je dépense moins de calories. Alors, ce que je veux, parce que le métabolisme basal me fait dépenser des calories pendant 24 heures dans ma journée, même quand je dors. Alors, est-ce que je veux ralentir mon métabolisme basal ou je veux l'augmenter? Tout le monde va dire, je veux l'augmenter. Alors, pour ça, il faut bien s'hydrater. Évidemment que la réalité est trop souvent différente dans le sens qu'on est pressé. La vie est rapide. On a peur des fois de ne pas avoir l'occasion d'aller à la toilette parce que soit on est sur la route, soit on n'est pas chez nous, soit on n'a juste pas le temps. Je sais, j'ai déjà été là-dedans, ne pas boire pour ne pas perdre de temps pour aller à la salle de bain. Quelle idée barbare, mais bon, j'ai déjà fait partie de ce groupe-là, malheureusement. Et trop souvent, c'est une solution qui est simple. Hein? On veut augmenter notre énergie, on est prêt à aller s'acheter des ampoules au magasin d'aliments naturels, des comprimés, on est prêt à aller s'acheter quelque chose pour aider notre énergie, alors que l'eau va faire la job, ça ne coûte rien, on l'a accessible à tous. L'autre chose, pour dépenser plus de calories, combien de fois on va voir des gens vouloir dépenser pour des comprimés brûleurs de graisse? Bois de l'eau, ton système va brûler tes graisses. J'étais
à un moment donné au Costco, pour pas le nommer, et il y avait une dame derrière moi avec seulement une bouteille dans ses mains, un produit. Alors ça me faisait quelque chose de la laisser attendre quand moi j'avais un panier plein. Alors je lui ai offert de passer devant moi. Et quand la personne est passée devant moi puis qu'elle a mis son pot sur le comptoir, c'est là que j'ai pu voir ce qu'elle avait dans les mains. Elle avait, je nommerai pas le nom parce que je ne veux pas vous donner ces informations-là, mais c'était des brûleurs de gras. C'est un pot blanc écrit en rose. Puis quand j'ai vu ça, puis j'ai vu la personne en plus, elle était même pas ronde, la personne était vraiment normale, je me suis dit non, pourquoi qu'elle achète ça? Parce que quand on commence à prendre des comprimés brûleurs de graisse, moi je dis souvent, on signe un pacte avec le diable. Faut pas faire ça, parce que dès qu'elle va arrêter de prendre ça, elle va reprendre le poids qu'elle a perdu, mais en double en plus. Là, ça me chicotait, puis je me disais, je la connais pas, la madame, mais je me disais, faut que je fasse quelque chose. J'ai sorti une carte d'affaires dans mon portefeuille, puis là, je me disais, est-ce que je lui donne? Puis là, elle est en train de parler avec la caissière, j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Puis là, ça a été plus fort que moi. Quand elle est arrivée pour partir, c'était vraiment le last call. J'ai fait, excusez, allez voir ce que je fais, peut-être que ça peut vous intéresser. La madame est restée super étonnée, qu'est-ce qu'elle me veut? Elle est partie. Ça, c'était avant les fêtes l'année dernière. Et en fin janvier, elle m'a envoyé un courriel en me disant, j'ai proposé une première rencontre pour voir si, parce qu'on dit que le coaching en individuel, souvent, ça doit bien connecter entre nous, le courant. Fait que je lui propose une première rencontre pour savoir, pour voir si ça circule bien entre nous, tout ça. Puis elle dit, on l'a déjà eu, notre première rencontre, on s'est vu au Costco, vous m'avez donné une carte d'affaires quand j'ai acheté le produit X. J'ai fait « Ah, pour vrai? » Alors, c'est une des seules fois que j'ai fait ça, que j'ai donné une carte. Mais c'était trop fort pour moi parce que je me disais « Non, elle va tellement briser le processus, elle va tellement se nuire plutôt que de s'aider. » Alors que l'eau peut faire la même chose parce que l'eau va accélérer, augmenter tout le travail qui se passe à l'intérieur de nous. Et quand ça travaille à l'intérieur de nous, bien, ça carbure, ça dépense des calories. Alors, trop souvent, on cherche des solutions qui sont plus complexes, des solutions qui sont plus coûteuses, alors que l'eau va nous amener les mêmes résultats pour 0 cent et en plus va nous apporter des bienfaits. Alors, qu'est-ce qui se passe quand notre corps est déshydraté? C'est important pour moi que je vous dise les effets négatifs d'un corps qui est déshydraté. Le premier, bien, ça accentue le vieillissement. Qui a envie de ressembler à un petit raisin sec, à un petit fruit déshydraté, tout ratatiné? Personne. On veut garder, encore là, on est prêt à payer des crèmes super chères pour se mettre dans la figure, alors que l'eau va nous aider grandement. Le deuxième point, ça ralentit nos systèmes, même le cerveau, ça met tout en veilleuse à l'intérieur de soi, ça ralentit le métabolisme, ça diminue le taux d'énergie. Et plusieurs experts s'entendent pour dire que notre corps est constitué à 60-70% d'eau. Alors, c'est important pour maintenir ça. C'est un peu comme le niveau d'eau dans notre piscine. Hein? Durant l'été, quand l'eau splash, parce que là, on s'amuse, les journées de party, bien, le lendemain, il faut remettre de l'eau dans la piscine parce que là, le filtreur a de la misère, puis ils mettent des bruits bizarres parce que le niveau d'eau il est rendu trop bas. Même juste avec l'air, avec le soleil, l'eau s'évapore. À tout moment dans l'été, on doit remettre de l'eau. Mais pour garder notre niveau par rapport à l'eau qu'on dépense, l'eau qu'on élimine, l'eau qu'on consomme, bien, on doit porter une attention particulière. Il y a des experts qui s'entendent pour dire qu'on éliminerait chaque jour de 2,5 à 3 litres d'eau à chaque jour, soit par notre transpiration, par nos urines, nos selles, nos poumons. Alors, c'est important pour maintenir le niveau, comme dans la piscine, mais c'est important qu'on en ingère. Évidemment qu'on en ingère de l'eau quand on mange des fruits, quand on mange des légumes, quand on mange des soupes. Quand on boit des tisanes, évidemment que le thé, le café, c'est plus diurétique, on ne va pas le compter comme des liquides. Mais évidemment qu'il y a du liquide dans notre alimentation. Mais c'est important de boire 1 à 1,5 litres d'eau par jour. Ça, c'est une petite bouteille de 500 ml. 2 bouteilles comme ça à 3 bouteilles à chaque jour. Juste de l'eau, juste de l'eau. Là, je vous entends penser, certains disent, je sais, mes clients me le disent, j'aime pas ça, boire de l'eau. Mais il y a plein de choses, mes amis, qu'on fait qu'on n'aime pas nécessairement. Hein? Le gazon, là, c'est pas tout le monde qui trippe à tondre le gazon. Puis peut-être qu'au début de la saison, on trippe à tondre le gazon, puis ça sent tellement bon. Mais rendu à la fin de l'été, on est tanné, mais on le fait pareil. Pourquoi? Parce qu'on veut garder l'apparence de notre maison. On veut que ça soit beau. On veut plaire. Mais le gazon, on ne le traîne pas avec nous 24 heures sur 24. Notre corps, par exemple, c'est du premier respire au dernier respire, puis 24 heures sur 24, on est avec ce corps-là. Oui, c'est peut-être plate de boire de l'eau,
Mais en même temps, c'est pas méchant. Si je vous demandais de boire un genre de jus terrible, de sirop terrible qui vous fait friser, retrousser les orteils, ça serait dommage, ça serait plus difficile. Mais de l'eau, ça goûte rien. Il faut juste se motiver et dire, hey, est-ce que je veux ces bénéfices-là? Est-ce que je veux éviter le vieillissement? Est-ce que je veux éviter que mon cerveau soit au ralenti, puis que tous mes systèmes, puis ralentir mon métabolisme, puis que mon énergie baisse? Non. Mais let's go, je me force. Deux bouteilles comme ça à 2 à 3 bouteilles, ça veut dire 1 litre à 1,5 litre par jour de l'eau seulement. Ça devient une habitude. Après ça, c'est un automatisme. C'est comme un automatisme. C'est comme se brosser les dents, en fait. On ne peut pas sortir de la maison sans s'être bien brossé les dents, mais c'est la même chose pour l'eau, ça devient un automatisme. Alors, des idées, moi je mets ma quantité d'eau, moi je bois 2 litres par jour, fait que moi j'ai toujours puis j'aime l'eau à température pièce, fait que moi je remplis toujours le matin mes 2 pots maçons. Moi je bois 2 pots maçons d'eau par jour, puis ça c'est j'ai fait des tests, là, j'ai fait 1 litre et demi, j'ai fait 2 litres et demi, 3 litres, mais moi c'est 2 litres, là, c'est tout roule à merveille à l'intérieur de moi, c'est super. Facilité à contrôler l'appétit, tout ça. Fait que moi, j'ai trouvé mon rythme à moi, ma quantité à moi. Mais dans les pots maçons, on peut mettre pour des gens les plus travaillants. Moi, je fais pas ces stratégies-là régulièrement, là, nécessairement. Mettre des petits fruits congelés pour donner un petit goût à l'eau, mettre des tranches de concombre, mettre un peu de menthe. Tu sais, si vous êtes travaillant, vous êtes créatif, vous pouvez faire des super beaux pots maçons à chaque matin. Ça peut être une très bonne idée aussi. À éviter l'eau trop froide. Moi, j'ai fait une formation à un moment donné en ayurvédique. J'ai fait un voyage en Inde durant lequel j'ai reçu une formation en ayurvédique. Et là-bas, on expliquait que boire de l'eau froide en hiver spécifiquement serait comme mettre du bois mouillé dans le poêle. Ça ralentit la combustion. Nous autres, on ne veut pas ralentir, mais on veut augmenter la combustion. Alors, ce serait l'idéal de boire de l'eau à température pièce pour augmenter la combustion, pour augmenter la dépense énergétique. Puis l'autre chose à éviter, c'est de boire après 19 heures. Parce qu'évidemment, si vous vous mettez à boire ça en soirée, évidemment, vous allez passer la nuit à la salle de bain. Puis si, comme moi, ça vous arrive parfois, c'est pas le fun, c'est pas un sommeil qui est récupérateur. Puis le lendemain, on a le sourire moins facile un peu. Fait que c'est sûr qu'on veut pas aller là. Fait que essayez de boire, si vous vous levez à 6 heures le matin jusqu'à 18 heures le soir, c'est 12 heures. 12 heures pour boire 2 bouteilles comme ça, je pense que vous avez en masse le temps de le faire. Alors voilà mes amis, j'espère que vous avez apprécié ma petite capsule, mon petit coucou d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager à vos amis, vos proches, vos collègues de travail. Partagez la vidéo, ça me fera un grand plaisir, même un grand honneur. Et d'ici à notre prochaine communication, ayez le courage tout simplement de vous choisir, de tester les choses, d'observer ce que ça fait à l'intérieur de vous, de prendre ces apprentissages-là qu'on fait souvent au niveau de la tête, au niveau du cerveau. Descendez ça dans les prochaines semaines, dans le corps, dans l'expérience. Puis prenez un rôle d'observateur. Ce matin encore, je faisais mon entraînement, puis j'écoute des vidéos de motivation quand je m'entraîne. Puis le monsieur disait, s'observer, c'est le gage de réussite. Quand on prend le temps d'observer ce qui se passe à l'intérieur de nous, l'amélioration, souvent ça fait pousser les ailes de la motivation parce que quand on observe que ça va mieux, ça nous donne le goût de le faire. Alors que si on n'est même pas là, puis on n'observe même pas quels sont les résultats, quels sont les bénéfices, à quoi bon le faire? Ça reste dans notre tête. Puis tant et aussi longtemps que ça reste dans notre tête, ce ne sont pas des changements qui sont durables. Si les changements ne sont pas durables, les résultats ne sont pas durables. Alors voilà mes amis, d'ici à notre prochaine communication, ayez le courage de vous choisir et d'observer surtout vos résultats. Alors à très bientôt. Merci. Bye bye.